Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent glacé soufflait sur le cimetière de Greenwood, faisant frissonner les branches des vieux chênes et faisant danser les feuilles mortes comme un dernier hommage à la vie disparue. Le ciel était d'un gris menaçant, et chaque nuage semblait peser de tout son poids sur les épaules de ceux qui s'étaient rassemblés. Les pleurs étouffés et les sanglots silencieux se mêlaient au froissement des habits sombres et au pas lourd sur le gravier. Au centre de ce rassemblement, devant le cercueil de Emily Thompson, se tenait son père, Richard Thompson, un homme autrefois imposant, désormais réduit à un fantôme de lui-même. Ses mains tremblaient en serrant la poignée du cercueil. Ses yeux rouges et humides étaient fixés sur la boîte de bois sombre qui contenait sa fille, unique héritière de ses espoirs, et désormais son absence semblait remplir chaque centimètre de son monde. Les invités, tous vêtus de noir, chuchotaient entre eux. Certains se soutenaient mutuellement, d'autres fixaient le sol, incapables de regarder le cercueil sans que les larmes ne menacent de couler. Le prêtre, le visage grave, commença la lecture habituelle des prières funéraires, sa voix résonnant entre les pierres tombales anciennes comme un écho fragile. Soudain, un mouvement attira l'attention. Un garçon, sale et maigre, aux vêtements en lambeaux et aux pieds nus, apparut au bord de l'allée. Ses cheveux étaient emmêlés et ses yeux, d'un bleu étrange et perçant, semblaient sonder l'âme de chaque personne présente. Il s'avança lentement, hésitant, mais avec une détermination qui défiait sa jeunesse. Quand il ouvrit la bouche, sa voix, claire et forte malgré son apparence, coupa le silence comme un couteau. « Le tueur est ici !» Un frisson glacé parcourut la foule. Les oiseaux se turent, et le vent sembla suspendre son souffle. Richard sentit son cœur se serrer dans sa poitrine, une peur viscérale et incontrôlable s'emparant de lui. Le garçon ne mentait pas. Il savait quelque chose, et ce que ce garçon savait allait bouleverser tout ce que Richard croyait connaître sur la mort de sa fille. Le prêtre s'arrêta, les lèvres tremblantes, incapable de poursuivre. Les invités échangèrent des regards inquiets, certains croyant à une hallucination due au chagrin, d'autres à une folie soudaine. Mais Richard, lui, savait que ce petit garçon était la clé. La vérité se tenait là, devant lui, petite silhouette fragile mais redoutable, prête à révéler un secret que personne n'avait prévu. Et c'est ainsi que le voile du deuil et du mensonge commença à se déchirer, laissant entrer l'ombre de la vérité. Richard Thompson serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans la paume de ses mains tremblantes. Son regard ne quittait pas le garçon qui venait de prononcer ces mots, « Le tueur est ici ». Chaque fibre de son corps lui criait de croire cet enfant, pourtant il était difficile d'accepter qu'un petit sans-abri puisse détenir la vérité sur la mort de sa fille. Il descendit lentement les marches qui menaient au cercueil et s'agenouilla devant le garçon. Les invités, médusés, se turent complètement. Les pleurs se transformèrent en murmures inquiets. « Qui es-tu » demanda Richard, sa voix tremblante de colère et de douleur. « Je m'appelle Ethan, monsieur. » répondit le garçon. Ses yeux bleus brillaient d'une intensité étrange, presque surnaturelle. « J'ai vu ce que personne ne devait voir ? Et je sais qui l'a fait. » Richard sentit son cœur se serrer. « Que veux-tu dire ? Qu'est-ce que tu as vu, Ethan ?» Le garçon prit une profonde inspiration et commença à raconter. Il parlait avec une précision effrayante pour un enfant de son âge. La veille de la mort d'Emily, il avait vu un homme entrer dans sa maison alors qu'elle était seule. L'homme était connu de la famille, un visage familier qui portait un sourire habituel de confiance, mais derrière ce masque se cachait la trahison. Ethan avait suivi l'homme depuis la maison jusqu'au parc adjacent, et il avait vu quelque chose que personne ne devait jamais découvrir. Richard sentit la colère monter comme une marée noire. « Qui est-ce ? Dis-le-moi, » hurla-t-il, sa voix tremblant entre la rage et la peur. Ethan leva lentement la main et pointa du doigt un homme qui se tenait un peu à l'écart, le visage fermé et les mains crispées. « C'est lui ? Stephen Caldwell. » Il voulait que personne ne sache ce qui s'était passé, murmura Ethan. Le silence tomba sur la foule. Richard sentit son souffle se bloquer. Stephen Caldwell, ami de longue date de la famille, était connu pour son charme et sa gentillesse apparente. Mais en ce moment précis, le masque semblait se fissurer,
laissant entrevoir quelque chose de sinistre. Richard s'approcha de Steven, le visage déformé par la colère et la douleur. « Pourquoi, Steven ? Pourquoi Emily ?» Steven recula d'un pas, le sourire glacial se transformant en rire nerveux. « Tu ne comprends pas, Richard, elle en savait trop. Je n'avais pas le choix. » Richard sentit la haine et la peur se mêler en un mélange brûlant dans sa poitrine. La vérité venait de frapper, lourde et implacable. Ethan, le petit garçon sans abri, venait de bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur la mort de sa fille. Et maintenant, la confrontation ne faisait que commencer. La pluie avait commencé à tomber, fine mais insistante, couvrant le cimetière de Greenwood d'un voile gris et froid. Les invités s'étaient éloignés, certains cherchant refuge sous les arbres ou sous les parapluies, mais Richard restait figé, les yeux fixés sur Steven Caldwell. Le garçon, Ethan, restait à ses côtés, silencieux, mais attentif à chaque mouvement de l'homme suspecté. Richard sentait son cœur battre à tout rompre. Chaque détail devenait important. Le moindre geste, le plus petit frémissement, pouvait révéler la culpabilité. Steven paraissait calme en apparence, mais Richard voyait dans son regard des éclats de nervosité, de peur même. Quelque chose bouillonnait derrière le masque poli de l'ami de la famille. « Ethan, tu es sûr de ce que tu as vu ?» demanda Richard, la voix basse mais ferme. « Oui, monsieur Thompson. Je l'ai suivi jusqu'au parc derrière la maison. Il a touché quelque chose que personne n'était censé voir ?» Les mots du garçon étaient ponctués d'un silence qui pesait comme une chape de plomb. Richard comprit alors que ce qu'Ethan avait vu n'était pas un simple cambriolage ou une dispute. Non, c'était bien plus, quelque chose qui liait Steven à la mort d'Emily. Il s'éloigna un peu pour observer la foule. Les invités avaient recommencé à chuchoter entre eux, certains jetant des regards curieux vers Steven, d'autres vers le petit garçon. L'air était saturé de méfiance et de peur. Richard sentait que chaque seconde comptait. Il s'approcha discrètement de Steven et baissa la voix. « Je sais ce que tu as fait, Steven. Tout. Et crois-moi, Ethan a vu ce que tu voulais garder secret. » Steven pâlit légèrement, mais garda un sourire tendu. « Richard, tu te fais des idées. Ne mens pas. Je te connais depuis des années. Et je sais quand tu mens, » rétorqua Richard, le regard brûlant de détermination. À cet instant, Ethan fit un petit geste et pointa derrière Steven. Richard suivit le regard du garçon et vit quelque chose qui le fit frissonner. Un petit sac en cuir était tombé sous le banc à quelques mètres de là. Il s'en approcha et le prit. À l'intérieur, il y avait un carnet noir, rempli de notes, de dates et de détails qui incriminaient directement Steven. Chaque mot semblait crier la vérité que personne n'était prêt à entendre. Le vent souffla plus fort, comme pour emporter avec lui le mensonge et révéler la vérité. Richard savait maintenant qu'il ne pouvait faire confiance à personne dans cette cérémonie. Le tueur était vraiment là, sous les yeux de tous, et seul un garçon sans abri avait eu le courage de dénoncer l'ombre qui planait sur la mort de sa fille. La prochaine étape était claire, découvrir comment Steven avait tué Emily et prouver sa culpabilité, avant qu'il ne disparaisse ou ne tente de se défendre. Le crépuscule tombait sur Greenwood, et la lumière dorée de fin de journée donnait aux tombes une teinte presque irréelle. Richard tenait toujours le carnet noir trouvé près de Steven. Ces pages révélaient des notes détaillées sur Emily, des horaires, des rendez-vous, et surtout, des menaces voilées. Chaque ligne faisait monter en lui une rage sourde. Ethan restait silencieux à ses côtés, observant chaque mouvement, comme s'il savait exactement ce qui allait se passer. Richard s'avança vers Steven, sa voix basse mais coupante. « Tu ne peux plus nier, Steven. Ce carnet, tes menaces, tes notes, tout est là. Tu as tué ma fille. » Steven recula, son sourire habituel disparut, remplacé par une pâleur inquiétante. « Richard, tu ne comprends pas, je n'avais pas le choix. » balbutia-t-il. « Pas le choix ?» cracha Richard. « Elle était innocente. Et toi, tu l'as trahie. » Le garçon, Ethan, prit une grande inspiration. « Il ment. J'étais là. Je l'ai vu entrer dans sa chambre la nuit de sa mort. Il l'a suivie, et elle n'a pas eu le temps de crier. » Richard sentit la colère et l'horreur se mêler.
Il attrapa le carnet et le montra à Steven. Regarde ces notes. Tu planifiais tout depuis des semaines, chaque détail, chaque menace. Tu pensais que personne ne te découvrirait, mais tu t'es trompé. Steven secoua la tête, comme pour se libérer de l'étau invisible de la vérité, mais Richard s'approcha, le regard brûlant. Tu vas répondre pour chaque mot, chaque geste, chaque mensonge. À ce moment, un bruit attira l'attention, un téléphone qui vibrait dans la poche de Steven. Richard l'arracha rapidement et vit un message en attente. Le dossier est compromis. Prépare-toi. Richard sut immédiatement que Steven n'avait pas agi seul. D'autres secrets se cachaient derrière cette façade de confiance. La mort d'Emily n'était pas un acte isolé, mais le point culminant d'un complot plus vaste. Ethan regarda Richard et dit. Il y a d'autres preuves, dans la maison. Je peux vous montrer. Richard sentit son cœur se serrer. La nuit tombait, mais pour lui, la quête de vérité ne faisait que commencer. Le garçon sans abri venait de lui offrir une chance, et Richard savait qu'il devait la saisir, avant que Steven et ses complices ne disparaissent à jamais. La nuit avait enveloppé Greenwood d'un manteau sombre et silencieux. Richard, Ethan et quelques policiers fidèles étaient arrivés discrètement à la maison d'Emily. La lueur des lampes torchées dansait sur les murs, révélant chaque recoin, chaque objet qui pouvait contenir un indice. Ethan avançait d'un pas assuré, comme guidé par une connaissance intérieure. « C'est par ici » murmura-t-il, conduisant Richard vers le bureau de Steven. La porte était entr'ouverte, et à l'intérieur, des piles de documents, des ordinateurs portables et des dossiers étaient empilés de manière chaotique. Richard sentit son cœur se serrer, tout ce qu'il voyait prouvait l'implication de Steven dans la mort de sa fille et dans un réseau de mensonges plus vaste encore. Ethan s'arrêta devant un coffre verrouillé. « C'est là, toutes les preuves de ce qu'il a fait, » dit-il. Richard força le coffre, et à l'intérieur, il trouva des lettres, des photos et des enregistrements qui montraient sans équivoque que Steven avait planifié la mort d'Emily, mais aussi manipulé d'autres personnes pour protéger son secret. Soudain, Steven apparut derrière eux, une lampe torche à la main, le visage blême et la colère dans les yeux. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, hurla-t-il. Richard se tourna lentement vers lui. « Oh que si, Steven. Je sais tout maintenant. Chaque menace, chaque mensonge, chaque acte. Tu vas payer pour ce que tu as fait. » Steven tenta de fuir, mais la police, alertée à l'avance, l'arrêta avant qu'il ne puisse sortir. Ethan observa la scène, le visage impassible mais satisfait. Richard s'agenouilla devant le bureau, prenant le carnet et les dossiers, la vérité était enfin exposée, et la justice pouvait commencer. Le lendemain, les journaux relataient l'arrestation de Steven Caldwell. Les détails de ses crimes furent révélés au grand jour, et la mémoire d'Emily fut honorée. Richard, bien que toujours meurtri par la perte de sa fille, sentit un poids immense se lever de ses épaules. Il regarda Ethan, le garçon qui avait tout changé. « Merci, Ethan, tu as sauvé la vérité, » murmura Richard. Le garçon haussa les épaules modestement. « Je ne fais que ce qui est juste, Monsieur Thompson. C'est tout. » Pour la première fois depuis la mort d'Emily, Richard sentit une lueur d'espoir. La justice avait été faite, et malgré l'ombre de la tragédie, la vérité brillait désormais au milieu des ténèbres. Et dans le vent froid de Greenwood, il semblait presque entendre un dernier souffle de paix, celui d'Emily, enfin vengée.